précédent présentateur. Alors, donc Payot, c'est un réseau méthodologique de recherche ouvert à tous, aux différents départements de l'INRAE, mais aussi à l'extérieur. Donc Payot, ça veut dire paysage ou territoire. D'accord? Donc cet objet complexe sur lequel on est plein à bosser, donc en pluridisciplinaire. Et l'idée, c'était d'avoir des échanges méthodaux et conceptuels sur la modélisation des paysages et des territoires agricoles. Énormément de choses qui ont été dites précédemment. C'est des choses qui sont parfois très techniques, on va dire, pour certains chercheurs, mais qui nourrissent nos réflexions parce qu'on est un groupe, on va dire, hétéroclite. Il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs, il y a différentes composantes, agroécosystème, ACT, Aqua, Maintenum, SPE, et des gens de l'extérieur, l'ENGES, le CIRAD, l'ANSES, l'université. Et à une époque, dans les extérieurs, il y avait l'IRSTEA, mais maintenant, on bosse tous ensemble et c'est encore plus cool. Donc on existe depuis 2008, ça commence à faire un bail, et au départ, c'était des réflexions méthodos sur la modélisation des flux de gènes dans les paysages. Et ça a évolué vers le pluridisciplinaire, et vous verrez pas mal de thématiques. Donc on se nourrit des réflexions typiquement comme celle qu'il y a ici. On a une liste de diffusion dans laquelle il y a 130 abonnés et qu'on utilise pour faire de la veille, des liens. Donc nos objectifs, améliorer nos pratiques en modélisation des paysages et des territoires, meilleure prise en compte de la spatialité, des organisations, des objets territoriaux, pour mieux répondre aux questionnements sur les changements d'usage des sols, sur les changements d'usage des sols, les changements climatiques, l'épidémiosurveillance, les espèces invasives, et faire connaître les innovations méthodologiques. Alors, typiquement, qui sont issues du réseau, des partenaires du réseau, ou, comme c'est le cas ici, en lien avec des thématiciens, comme vous l'êtes en géomatique. Alors, pourquoi modéliser les territoires et les paysages agricoles? Bon, je vais aller assez vite parce que je pense qu'il y a une bonne partie d'entre vous qui sont convaincus de l'intérêt de ça. Donc, modéliser les territoires et les paysages pour avoir une meilleure échelle d'appréhension des processus naturels d'intérêt, des flux biotiques ou abiotiques, et parce que c'est des échelles de gestion de nos ressources, de nos biens communs, que ce soit naturels ou sociétaux, anthropisés. Et pour ça, on passe par de la quantification, donc des modèles qui se nourrissent de données télédétectées, typiquement géomatiques, pour anticiper et aider aux réorganisations, à la compréhension des trajectoires de ces systèmes paysagers ou territoriaux. Donc, c'est pluridisciplinaire, on s'attaque aux processus environnementaux, écosystémiques, aux milieux physico-chimiques et aussi aux systèmes dans leur aspect socio-technique. Et tout ça passe par notre compréhension du système complexe paysage ou territoire. Donc, on est des thématiciens beaucoup qui venons de ces différentes composantes et on s'est réunis parce qu'il est nécessaire de capturer la donnée, de gérer ce processus, enfin, ce système complexe qui est au centre de nos recherches en tant que tel. Ce n'est pas le centre de nos recherches, mais c'est extrêmement important pour nous, c'est essentiel. Donc on soutient différents travaux de différentes façons, notamment via des cofinancements ou des financements de stages chaque année. Je reviendrai sur nos actions. Donc pour décrire et comprendre les dynamiques complexes des paysages agricoles, modéliser des processus d'allocation, modéliser des dynamiques de territoire, simuler les liens entre processus et paysages, par exemple pour l'épidémiosurveillance, ou pour les ravageurs, les auxiliaires, les différentes interactions qui ont un sens en cours d'action des plantes, par exemple, et pour aider à la décision, fabriquer des scénarios, voire optimiser, dans tous les cas, donner des indicateurs pour évaluer. Évaluer de façon multicritère la structure des paysages, puisque c'est des objets complexes, avec notamment des dimensions parfois contradictoires, maximiser sa marge brute tout en essayant de minimiser son impact environnemental. Donc ça nécessite des compétences fortes qui sont saupoudrées dans le réseau en mathématiques et en informatique, et plus particulièrement côté informatique, en géomatique. Donc en mathématiques, il y a des questions d'estimation de paramètres, d'estimation de l'incertitude et de typiquement propagation de l'incertitude, donc des liens avec des réseaux méthodaux comme Mexico. Et en informatique et géomatique, c'est un peu pour ça qu'on a été identifié et invité aujourd'hui. Il y a plein de liens avec donc, ces objets spatiaux, leur compréhension, apprentissage et classification de ces structures, donc des liens avec la télédétection, avec la géomatique au sens large, tel que ça a été présenté pour l'instant et par la suite. Donc l'extraction de régularité ou d'irrégularité dans ces processus, création de structures
à variable contrôlée, donc mathématiser certains aspects de ces processus de décision à l'échelle des territoires, donc un petit peu d'IA, notamment via le volet Télédec, et puis des représentations, la conceptualisation, on a parlé tout à l'heure de vocabulaire contrôlé, donc des ontologies, ce genre de choses. Et puis des modèles de couplés multi-échelles pour faire l'évaluation de la prédiction de scénario. Donc maths, info géomatique. Donc on est un réseau avec des actions. Donc on est un réseau multidépartemental, ça signifie qu'on est soutenu par les différents départements que j'ai cités au début, soutenu financièrement de façon récurrente chaque année. Je croise les doigts et je touche du bois. Depuis 2008 et ça s'est renforcé en 2012. Et donc ça nous permet d'avoir des actions autour du partage de connaissances, de compétences. Pour ça, l'action qu'on a, on essaye d'avoir tous les 4 ans, à part quand il y a Covid, tous les 3 à 4 ans, à part quand il y a Covid, c'est d'organiser un colloque national sur plusieurs journées où on va avoir des rencontres autour des différentes méthodologies et des concepts d'intérêt à leur H. On en aura un en 2023, donc en automne 2023, on aura un colloque. C'est un colloque francophone. Tout le monde est invité à participer. En moyenne, on a 80, maximum une centaine de participants. Et donc, il y a des appels à présentation correspondant à un certain nombre de sessions thématiques qu'on identifie chaque année comme pertinentes. Donc, il y aura des choses, par exemple, cette année autour des jeux sérieux. Dès que ça, c'est bien évalué, on fera un retour sur la liste Payot et sur toutes les listes que ça peut intéresser pour faire des appels à communication. Et après, on a, comme classiquement dans un colloque, une phase d'évaluation et on revient au plus vite vers les gens qui voulaient présenter. On a, je vous en parlais à l'instant, un autre outil, c'est d'utiliser ce qui nous est prêté par les départements pour favoriser l'interdisciplinarité en finançant des stages, en moyenne 2 stages par an. Et il n'y a que, entre guillemets, quelques petites conditions. C'est comme c'est pour favoriser l'interdisciplinarité, on demande à ce que ce soit entre différents labos, si possible, de compétences diverses pour voilà, favoriser ces échanges méthodaux. Donc, je vous ai mis ici 2 petits exemples de stages financés l'année dernière. Tous les stages et beaucoup d'informations sont sur notre site www.réseau-payot.fr. Alors, les intitulés des stages, mais aussi les retours, les rapports, typiquement. Donc, la science qui a été faite. Et la troisième action, c'est donc des échanges sur nos travaux qui mènent à des webinaires, à des séminaires quand on peut, et à des webinaires toujours, avec 2 séminaires ou webinaires par an, d'un mailing list et un certain nombre en général, de valorisation sous forme d'articles en revue internationale des membres du réseau qui se sont trouvés grâce au colloque et grâce au stage. Donc le bureau, rapidement, on a une dizaine de membres, on fonctionne de façon collégiale. On se répartit la charge, c'est pour ça que je représente ici le bureau et une autre fois ce sera quelqu'un d'autre. Avec les différents départements tutelles qui sont représentés, mais pas que, on a aussi Jean Chess. Pour nous contacter directement le bureau, c'est payot-bureau. Et puis bien sûr, le principe du réseau, vous l'avez compris, on accueille tous les gens qui sont intéressés, qui sont motivés. C'est un lieu de partage de données, d'outils, un lieu de discussion. On est toujours intéressé par les gens qui veulent s'inscrire à la liste de diffusion, voir si vraiment ça les intéresse plus, participer à la vie du bureau et du réseau. Je vous remercie beaucoup pour cette invitation.